Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de mini-extensions. Mini-extension c'est une suite d'outils qui vous permet de booster Airtable et d'y ajouter tout un tas de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles nativement. C'est un outil qui est hyper utilisé par les consultants et finalement assez peu connu du grand public ou des utilisateurs plus lambda d'Airtable. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Même si on adore Airtable, on se rend régulièrement compte que il y a des fonctionnalités qui manquent. Ces fonctionnalités, elles sont souvent demandées au travers des communautés no-code, dans les forums Airtable, etc. Parmi ces fonctionnalités, on a notamment le fait de modifier des records en utilisant des formulaires. Donc dire, ok, je sais utiliser le formulaire Airtable, mais comment utiliser ce formulaire pour modifier des records, donc des enregistrements qui existeraient déjà dans ma base Airtable. Ça, par exemple, la réponse est simplement ce n'est pas possible, c'est pas prévu nativement dans Airtable. Et donc, on a toute une série comme ça de besoins assez récurrents qui ne sont pas encore solutionnés dans Airtable. Et donc, Mini Extension, ils ont développé en fait une série d'extensions qui vous permet de euh, résoudre ces problèmes-là. Donc, on va parcourir ensemble assez rapidement toutes les extensions qui sont, enfin pas toutes les extensions, mais une série d'extensions qui sont disponibles. Donc on a par exemple toutes des extensions relatives à des formulaires. Par exemple, rediriger un formulaire en fonction des sélections qu'on a faites. Donc si par exemple vous avez un formulaire de demande d'information par rapport à un produit A, B et C, et que vous souhaitez rediriger le visiteur, la personne qui a encodé le formulaire, le rediriger de manière conditionnelle vers une fiche produit par exemple. Si la personne a sélectionné je suis intéressé par refaire ma toiture, eh bien vous le redirigez vers une page spécifique. S'il a sélectionné je veux refaire mes châssis, vous le redirigez vers une page spécifique, etc. Donc on va pouvoir faire des redirections conditionnelles, par exemple sur base d'une formule ou d'une sélection préalable, etc. On va pouvoir faire de l'annotation d'images. Donc si vous demandez à quelqu'un, ok, je veux typiquement soumettre une photo avec une malfaçon dans un bâtiment, la personne soumet une photo de son mur en disant il y a une infiltration dans mon mur, eh bien vous pourriez lui dire ok, ben, si jamais c'est pas très visible, veuillez entourer la zone où il y a une infiltration. Et donc on va permettre à la personne qui ajoute la photo de directement annoter cette photo. On va pouvoir intégrer un lien Calendly directement dans le formulaire. On va pouvoir afficher des fils, donc des formules, le résultat des formules dans Mini Extension directement. On va pouvoir intégrer du paiement, etc. etc. Ça, c'est toutes les extensions relatives au formulaire. On a tout ce qui est relatif par exemple aux vues, donc on va pouvoir afficher des pages de recherche Airtable à des utilisateurs externes. On va permettre aussi aux utilisateurs éventuellement d'afficher, par exemple, d'afficher une carte des records Airtable sur un site web. Donc si par exemple vous avez une série de points de vente dans Airtable et vous souhaitez afficher une carte sur vos sites donc vous avez par exemple la possibilité déjà sur Airtable d'afficher une carte dans les apps qui se trouvent à droite, mais cette carte elle n'est pas partageable sur un site. Eh bien, eux, ils ont redéveloppé en fait une carte qui va se connecter à Airtable et afficher tous les petits points sur une carte. Et cette carte, vous pourrez cette fois-ci l'intégrer sur votre site. Vous allez avoir euh, notamment des extensions qui vous permettent de faire des portails, donc de modifier les données, de permettre à des utilisateurs externes qui n'ont pas d'abonnement Airtable de modifier vos données Airtable. Certaines données, seulement celles qui sont dans certaines vues, etc. Donc on a aussi l'aspect de sécurité, un peu comme ce qu'on peut avoir dans Softer ou Stacker. Voilà, donc tout ça est possible avec Mini Extension. C'est assez complet, on a des fonctionnalités d'export, notamment d'export de pièces jointes, d'export automatique de CSV. Donc ça, vous savez, par exemple, si vous faites des backups, vous manuellement, de vos bases Airtable, et que vous téléchargez les CSV, vous savez que vous devez aller à chaque fois dans chacune de vos tables, choisir la vue, faire un export CSV manuel, et stocker, etc. Tout ça est possible par exemple en utilisant l'extension de CSV Exporter Airtable. Vous allez choisir une vue, etc. Et après, vous allez pouvoir faire un export automatique de ces vues au format CSV. Donc ça, c'était pour la rapide présentation. Maintenant, on va faire un exemple rapidement de comment ça peut fonctionner en pratique. Donc ici, on va choisir d'ajouter une extension. Cette extension, on va dire par exemple qu'on veut un
peut-être une grid view, on va faire relativement simple, sans login, etc. C'est ça la différence entre un portail et une grid view. Un portail, il va y avoir une connexion, et une grid view, c'est une grid view qui est publique. Publique, elle ne sera pas indexée sur Google, mais si vous partagez le lien, ce lien serait réutilisable par n'importe qui. Donc ici, je vais choisir une grid view, je vais mettre suppliers grid, voilà. Donc ici, je suis pour le moment sur un plan gratuit, ce qui fait qu'on est obligé d'être connecté. Alors ici, je vais juste, vous devez ajouter votre clé d'API Airtable, ça j'imagine que vous êtes maintenant familier avec ça. Je vais juste faire pause dans la vidéo, le temps d'encoder ma clé API, et ensuite je reprends. Voilà, donc j'ai configuré maintenant ma clé d'API. Alors en regardant les différents templates qui étaient disponibles sur Airtable, parce que je voulais partir en template, j'en ai trouvé un qui était peut-être plus parlant, c'était Employee Directory, donc c'est simplement une base qui, je vais vous la montrer, qui permet de lister tous vos employés. On pourrait par exemple utiliser mini extension. Si tous les employés n'ont pas accès à Airtable, on pourrait utiliser mini extension pour leur afficher la liste des employés et leur permettre en fait de mettre à jour eux-mêmes leurs données, éventuellement leur téléphone. Bon, ici c'est des données qui a priori ne seront pas mises à jour, mais par exemple leur adresse, bon, peu importe. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais choisir cette base. Alors ici on voit Install Sync App, donc Mini Extension a besoin d'une application supplémentaire pour vous permettre en fait de synchroniser les données qui se trouvent, les champs, etc., qui se trouvent dans votre base. Donc je vais simplement taper Employee Directory, donc je vais ajouter l'application. Voilà, l'application arrive. Ici, on me demande ma clé d'API mini extension. Donc je vois qu'elle se trouve ici, donc je vais ouvrir ça, je vais simplement faire pause une seconde, le temps de copier ma clé d'API et de valider ça. Voilà, donc je viens de revalider ma clé d'API, je vois qu'il a synchronisé ma base, il me dit bsince, donc maintenant, a priori, je peux fermer ce panneau ici, revenir dans mini extension, et je vois effectivement qu'il a trouvé par exemple mes tables. Donc si je vais dire, je veux utiliser ma table Employee Directory pour afficher en fait une liste de tous mes employés. Alors ici, je vais directement pouvoir rajouter automatiquement des boutons qui me permettent par exemple de faire des filtres, des tris, etc. Donc je vais dire, moi, je veux afficher tous les employés. Donc ça va être la seule vue que je vais afficher. Donc je peux choisir les champs que je veux afficher. Donc on pourrait par exemple dire add all et ensuite, par exemple, masquer un des champs. Donc je voudrais masquer par exemple le home address. J'ai pas envie que tout le monde puisse voir les home address de mes employés. Ensuite, je vais permettre ou non aux utilisateurs de par exemple modifier leur record ou d'en ajouter. Donc je veux ici par exemple qu'ils puissent modifier leur propre record, mais je ne veux pas qu'ils puissent eux-mêmes ajouter des nouveaux employés. Et ensuite, je vais pouvoir choisir également quels sont les champs qui seront affichés dans le formulaire. Par exemple, je veux peut-être pas qu'ils changent leur nom, peut-être pas qu'ils changent leur département, etc. Par contre, je pourrais leur permettre de modifier leur adresse email. Je pourrais leur permettre de modifier leur photo, s'ils ont envie de modifier leur photo. Voilà, donc on va par exemple simplement permettre de modifier l'adresse email et la photo. Et ensuite, je peux afficher une page header. Bon, ça c'est pour rajouter un peu de branding, une marque, un logo, etc. en haut de vos formulaires. Bon, pour le moment, c'est pas requis. Je sauve. Donc vous voyez, c'est très simple. Ici, on va avoir directement dans la base une photo. Vous pouvez voir qu'elle est en attachment. Maintenant, ceci a été sauvé. Ce que je peux faire, c'est directement prendre ce share URL. Et donc ça, c'est l'URL de ma grille. Donc je vais pouvoir partager cette URL-là avec tous mes employés. Et automatiquement, quand ils vont arriver sur cette grille, ils auront la possibilité de voir toutes les données que j'ai mentionnées sous la forme d'une grille qui ressemble assez bien à celle d'Airtable. On a directement la possibilité de faire des tris, etc. Donc on a une grille qui est quand même assez riche en termes de fonctionnalités. Changer la hauteur des lignes, etc. Je pense qu'on peut le modifier. Et ensuite, on a la possibilité directement d'éditer les valeurs dont on a parlé précédemment en appuyant sur le petit crayon, uniquement pour les champs pour lesquels forcément on a autorisé l'édition. Et ensuite, on a la possibilité également d'appuyer ici. Et alors là, on a un petit formulaire rapide qui s'affiche. Et vous voyez automatiquement, comme c'est une photo en champ attachment, on a exactement la même fonctionnalité que celle qu'on a dans Airtable, c'est-à-dire qu'on peut ajouter une photo ou en ajouter plusieurs, etc. et les rajouter directement depuis ici. Et ensuite, on peut faire save et mettre à jour cette donnée. Et ça va se mettre à jour en temps réel dans Airtable. Donc ça, c'est aussi une notion importante, c'est que sur certains outils, comme par exemple Stacker, on a un petit temps de latence, pas sur les mises à jour qu'on fait, mais sur les mises à jour qui seraient faites dans Airtable, avant qu'elles n'apparaissent dans Stacker, on a
entre, je pense, 15 et 5 minutes en fonction des plans qu'on choisit et des options qu'on prend pour que ces données soient mises à jour. Ici, il suffit de rafraîchir la page et on a en temps réel toutes les modifications qui sont mises à jour. Donc c'est ça pour moi le gros avantage, c'est vraiment cette intégration qui est 100% native avec Airtable. Donc on a tous les champs qui sont détectés, un champ de type, vous voyez ici on a un lien, ça s'affiche de la même manière que ça s'affiche dans Airtable. Ici on a un champ single select, ça s'affiche de la même manière, etc. Donc c'est pas un outil qui va dépayser vos utilisateurs qui auraient l'habitude d'Airtable. Justement, ils ont essayé d'avoir un code stylistique qui est le plus fidèle possible à ce qu'on trouve dans Airtable. Donc pour moi, c'est un vrai point positif. Voilà, donc c'est tout pour cette petite présentation. Donc évidemment, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.